Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire le point bourse du mois de janvier 2020. Donc, vous voyez s'afficher le graphique de la Bourse de Paris, et vous voyez que la Bourse de Paris, depuis 2010, est dans un grand canal haussier, et nous sommes exactement dans ce canal haussier, donc sur une tendance haussière. Alors maintenant, on va regarder, vous savez ce qu'on aime bien également avec les moyennes mobiles. Donc vous avez ici le graphique de la Bourse de Paris avec les moyennes mobiles. On va faire un zoom sur 2 ans, et vous voyez, on vous a mis un cercle rouge qui indique ce qu'on appelle une croix de mort. Une croix de mort, on vous l'a expliqué dans notre dernière vidéo. Je ne sais plus si c'est une vidéo publique ou pour les abonnés, peu importe. Ce que nous vous avions dit, si vous voulez, c'est que quand les moyennes courtes, la 20 et la 50 bourses, coupent la moyenne longue à 100 bourses, c'était un indice baissier. Et donc là, vous voyez, il y avait une croix de mort qui s'est suivie effectivement par une assez forte baisse du marché. Et puis un peu plus loin, ce qu'on vous a mis là, c'est un deuxième cercle rouge. Vous avez ce qu'on appelle une croix de vie ou une croix d'or. On dit plutôt une croix d'or d'ailleurs sur les marchés, où là, à l'inverse, les moyennes courtes coupent à la hausse la moyenne longue. Et là, c'est un signal de marché haussier. Et vous voyez qu'effectivement, depuis, on a eu un marché haussier. Alors, on fait encore un zoom pour regarder où on en est avec ces moyennes mobiles aujourd'hui. Et vous voyez que la 20 bourse est au-dessus de la 50, qui est au-dessus de la 100. Donc on est vraiment, malgré la correction en cours, petite correction pour l'instant, on est vraiment dans un canal haussier, et dans un trend haussier au sein de ce canal. Bon. Alors on vous remet le canal haussier dans lequel nous sommes. Donc tout de même pour vous indiquer que le bas du canal haussier que vous voyez, il est tout de même à peu près 4900, 5000 points sur le CAC. Bon, on est à peu près à 5800, un peu au-dessus. Donc si vous voulez, on peut retourner à 4900, 5000 tout en restant dans une tendance haussière moyenne-long terme. Donc vous voyez, ça fait tout de même une baisse potentielle qui n'aurait pas d'incidence sur le grand mouvement boursier, qui est assez conséquente. Donc il faut que vous ayez ça en tête. Alors, une fois qu'on a fait ce point graphique, on va aller regarder un peu ce que disent les chiffres de la macroéconomie. Alors vous savez que chez Hibou, ce que nous aimons bien, c'est regarder les résultats du leader mondial du recrutement, qui est une société britannique, PageGroup. Voilà, c'est toujours très instructif, parce que si vous voulez, quand une société recrute, c'est qu'elle a confiance dans l'avenir. Donc c'est un très bon indice de confiance. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le dernier trimestre 2019, eh bien, on vous l'a entouré en rouge. Au niveau mondial, pour Page, on a une très légère baisse des recrutements. Bon, moins 0,4%. Alors, on regarde un peu plus près. Il y a 2 causes principales. D'abord, l'économie britannique, qui pèse un peu lourd par rapport à son poids réel dans l'économie mondiale au sein de Page Group, qui fait moins 4,8%. Et ça, c'est le Brexit. Souvenez-vous, au 4e trimestre, on ne savait plus où on allait avec ce Brexit. C'était avant le référendum. Alors, ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est que la Grande-Bretagne, c'est un marché important pour l'Union européenne, et donc quand la Grande-Bretagne ralentit, ça fait ralentir l'Europe. C'est pas du tout neutre. Il faut que vous ayez ça en tête. Alors, deuxième partie du monde qui ralentit, c'est l'Asie-Pacifique, avec moins 7,9%. Alors, on va tout de même noter qu'il y a toute une série d'événements assez exceptionnels dans le monde au cours de ce 4e trimestre et au début de l'année 2020. Il y a la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui impacte le moral des entrepreneurs chinois. Il y a des grandes manifestations de Hong Kong, il y a des grandes manifestations au Chili, ce qui est important pour l'Amérique du Sud. Il y a des feux gigantesques en Australie. Il y a des grèves en France. Et puis, il y a cette fameuse incertitude liée au Brexit dont nous avons parlé. Donc, ça fait tout de même une conjonction d'éléments exceptionnels, assez forte. Bon, on va regarder un peu plus par pays maintenant. On va prendre l'Europe. On vous a mis quelques pays d'Europe. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'Europe du Nord continue à avoir une forte croissance du recrutement, une forte confiance dans l'avenir. L'Europe du Sud se porte beaucoup moins bien. Donc on a toujours cette dichotomie entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Bon, alors la France, elle, qui devrait être entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, est à 1% seulement de croissance. Alors là aussi, c'est peut-être dû aux grandes grèves liées à la réforme des retraites. On verra ça le trimestre prochain. Si on regarde maintenant l'Asie, vous voyez que vous avez une décroissance en Chine, moins 7%. Mais vous voyez, c'est pas dans toute l'Asie, parce que l'Inde, pendant le même temps, fait plus 13%.
Donc il y a une dichotomie au sein même de l'Asie. En revanche, si vous regardez l'Amérique, toute la zone Amérique du Sud et du Nord croît, et particulièrement l'Amérique du Nord, avec les États-Unis qui sont très forts, à plus 10%. Il y a tout de même des signaux intéressants qu'il faut retenir et qui sont finalement assez favorables. Si on prend la Chine, elle est à moins 7%, c'est vrai. Mais au Q3, au trimestre précédent, elle était à moins 27%. Donc on a eu un ralentissement en Chine, mais au cours du quatrième trimestre, ce ralentissement était en décroissance. C'est un point positif. Et si on regarde l'Allemagne, l'Allemagne est à plus 16%, donc c'est très très fort. Mais ce qui est très intéressant dans l'Allemagne, c'est qu'au sein de ces recrutements, on a plus 50% pour les recrutements dans la technologie. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que l'Allemagne, ces dernières années, les entreprises ont accumulé beaucoup de cash flow, beaucoup de réserves financières. Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Elles investissent pour se mettre dans la révolution digitale. Et donc c'est un bon signe à moyen long terme pour l'économie allemande. Alors, ce qu'on ne voit pas dans tous ces chiffres, c'est le coronavirus qui a éclaté en Chine, puisqu'il se déclenche à peu près vers la mi-décembre. Alors, quelle peut être la conséquence du coronavirus? Eh bien, c'est pas forcément négligeable. Il faut savoir que la Chine représente 40% de la croissance mondiale en parité de pouvoir d'achat. Alors bon, il faut prendre ce chiffre avec des pincettes, parce que vous pouvez avoir un très fort ralentissement en Chine, par exemple, et en même temps une très forte croissance aux États-Unis, parce que l'économie américaine elle est impactée, mais pas très impactée par l'économie chinoise. Bon. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le tourisme chinois en dehors, ce que dépensent les Chinois en dehors de la Chine, eh bien ça représente l'équivalent de 10% du PNB français. Donc c'est très important. Donc si les Chinois arrêtent de voyager, ça a des conséquences immédiates. Et puis la Chine, c'est 60% de la croissance du luxe ces dernières années. Très important pour le luxe. Autre effet, ça a un impact sur les matières premières. Voilà. Ça fait baisser les matières premières et ici on vous a mis le graphique du pétrole. Vous voyez que depuis le début de la crise, début janvier, toute fin décembre, le prix du pétrole, on vous a mis le Brent, a perdu $10. Il est passé de 68 à 58 $. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien, mais probablement, $10, c'est très important. Donc, quelles sont les conséquences pour l'investisseur potentiel de ce coronavirus? Eh bien, ça peut avoir un impact défavorable à très défavorable sur toutes les sociétés qui exportent en Chine. Et on peut penser particulièrement à des sociétés que nous avons étudiées chez Hibou, comme Pandora, SMCP, LVMH, Hermès, Pernod Ricard, etc. En contrepartie, du fait de la baisse du prix des matières premières, ça peut avoir un effet de reflation interne des économies de tous les pays importateurs de matières premières et de pétrole. Alors ça, c'est un effet non négligeable, qui peut tout à fait compenser l'autre, voire le dépasser. Et donc ça peut avoir un impact complexe sur les taux d'intérêt du fait de ces deux phénomènes contraires. C'est pas facile de savoir quel est l'impact du ralentissement potentiel chinois sur les taux d'intérêt en Occident. Bon, voilà, ça c'est les mouvements à court terme. Donc ce qu'on aime bien chez Hibou, c'est vous remettre sur la tendance à long terme, et donc la droite de régression de l'économie mondiale. Et donc on va vous répéter ce qu'on vous a déjà dit, mais c'est important de l'avoir en tête. Cette droite de régression, elle est porteuse à long terme. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que la population mondiale augmente. Il y a plus 90 millions d'hommes et de femmes tous les ans. Voilà, on vous a mis ici le graphique de l'évolution de la population mondiale de 1950 avec des prévisions jusqu'en 2050. Et puis le PIB par habitant augmente également. Il a quasiment tout le temps augmenté, sauf pendant la crise de 2008. Donc vous avez un effet masse et vous avez fait un effet vitesse. Vous avez une combinaison des deux. Voilà, donc c'est pour ça que cette croissance mondiale, elle est très bien installée. Et puis, dernier élément important, vous avez une population mondiale qui s'urbanise. On vous a mis ici la population urbaine et la population rurale. Vous voyez que la population urbaine a récemment dépassé en nombre la population rurale et va augmenter de plus en plus vite. Et donc, si vous voulez, quand une population s'urbanise, ça veut dire qu'on fait des investissements dans l'immobilier, dans les infrastructures. Voilà. Et comme en plus, il y a des investissements importants à prévoir dans la transition énergétique et dans le digital, vous avez parallèlement à l'augmentation de la population et de son niveau de vie, des dépenses à prévoir importantes d'investissement.
On vous en a mis un exemple qu'on avait déjà mis dans une vidéo, c'est les prévisions en infrastructure numérique. Vous voyez qu'en 2017, dans le monde, on avait dépensé 153 milliards et qu'on prévoit de dépenser plus de 300 milliards en 2021. Plus que doublé en 5 ans, voilà, c'est un rythme très fort. Donc, dernière chose qu'on peut vous dire, c'est qu'est-ce qui se passe en Europe. Vous voyez, même en Europe où la croissance est molle, on vous a mis le taux de chômage, vous voyez qu'il diminue partout. En bleu, vous avez le taux de chômage pour l'Union européenne. Il diminue également en France, c'est la ligne en rouge, et même en Italie, c'est la ligne en verte. Donc, même si vous avez une décroissance un peu lente et progressive du chômage, elle est là. Et quand il y a moins de chômeurs, eh bien, il y a plus de gens qui consomment, il y a un niveau de vie qui augmente, et ça aussi, c'est bon pour l'économie. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est que la Bourse de Paris, elle reste sur une tendance haussière, et l'économie mondiale est portée par une belle droite de régression long terme. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'une consolidation technique soit possible jusqu'au niveau de 5000, tout en restant dans un trend haussier. Alors on peut aller en dessous et casser ce trend haussier, venir faire un trend baissier de court moyen terme avant de reprendre une pente haussière. Mais en tout cas, jusqu'à 5000, on reste sur le trend haussier qui a commencé en 2010. Bon. Mais en même temps, on peut dire qu'au stade où nous sommes, il nous semble chez Hibou que le marché n'a pas pris en compte la possible gravité de la crise du coronavirus en Chine, même pas dans la prime de risque. Et donc on pourrait s'attendre, ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu, parce que le marché peut avoir en tête ce qui s'est passé avec le SRAS et finalement on s'en est sorti, mais on pourrait tout de même avoir une consolidation plus sévère. Alors sur le plan de ce qu'on aime bien, les droits de régression, on ne vous les remet pas, ce sont exactement les mêmes que dans une dernière vidéo. Le marché de Paris est toujours sur sa droite de régression, la bourse de New York est toujours à un écart-type au-dessus de sa droite de régression, donc si vous voulez concrètement, on n'est plus à des cours d'achat. On n'est pas à un moment où il faut acheter, sauf à trouver au cas par cas, ce qu'on essaie de vous trouver chez Hibou, des titres qui sont spécifiquement sous-évalués, et tellement sous-évalués qu'on peut y aller à long terme. Mais sinon, n'investissez pas, surtout ayez bien une réserve de cash de l'ordre de 25-30% de votre portefeuille pour, si le marché consolide, que vous puissiez en tirer profit. Voilà, j'espère que ce point vous aidera dans vos investissements et à très bientôt avec l'équipe Hibou.